Est-ce que quelqu'un peut élever le Seigneur par ses acclamations? Ce matin, nous sommes là pour Jésus. Lelo koko mangebu. L'onction de la gloire, l'onction de la lumière. Et pourquoi y a Paul et pourquoi tu vas briller aujourd'hui. Acclame encore le Seigneur. Acclame comme tu n'as jamais acclamé. Wow. Wow. Yes. Nous allons prier. Tu vas recommander ce temps au Seigneur. Que le Seigneur te parle encore ce matin. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, ce matin encore nous sommes venus là pour toi. Nous sommes venus te chercher, Seigneur. Parle-nous ce matin. Que ta gloire tombe en ces lieux. Que ta gloire tombe en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur et reprenons nos places. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour. Lui qui nous a permis de nous tenir devant vous ce matin pour parler de sa part. Nous disons merci à l'apôtre de nous avoir sélectionnés pour parler au peuple de Dieu dans ce séminaire. Et nous disons merci à chacun de nous d'être venus ce matin. Comme tu as répondu à l'appel de Dieu, le Seigneur te donnera une réponse favorable. Toutes tes prières sont comme des dossiers que tu as introduits au ciel. Et je te dis ce matin, tu auras une réponse favorable. C'est comme si je n'ai parlé qu'à une seule personne. Je dis ce matin, tu auras une réponse favorable. Alléluia. Amen. Mon sous-thème, c'est brille aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur même pour ceux qui nous suivent en ligne. Vous savez, Internet a fait en sorte que nous prêchons même à distance. Et notre lumière en ces lieux va atteindre, les rayons vont atteindre tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Amen. Amen. Mon idée centrale de ce matin est que tu comprennes que la lumière peut connaître les obstacles. Mais elle est capable d'écarter ces obstacles. Alléluia. Amen. Il est très possible que même le soleil connaissent des obstacles. Mais Dieu a prévu des moyens pour écarter les obstacles de sa trajectoire. Quand le soleil brille fièrement à midi, il démontre sa puissance. Mais toutefois, les nuages peuvent obstruer à sa lumière. Les nuages peuvent s'interposer. Mais le soleil n'arrête pas de briller malgré l'interposition. Il peut sembler que toi tu sois sous l'ombre.
Mais le soleil n'a pas arrêté de briller. Il continue à briller jusqu'à ce que l'obstacle soit écarté. Alléluia. Amen. Le soleil continuera à briller parce qu'il sait que c'est seulement en brillant qu'il peut fondre les nuages. Alléluia. Amen. Lorsque quelque chose fait obstacle à ta lumière, doit continuer à briller. Vous savez, dans le combat spirituel, le diable aime toujours mettre des obstacles. Il sait que nous sommes la lumière. Et son travail, c'est de mettre des ombres, de créer des ombres. Mais si en voyant qu'il y a de l'ombre, tu recules ou tu arrêtes de briller, tu n'as pas trouvé la solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il arrive que tu allumes la torche de ton téléphone, mais tu sens que ça n'éclaire pas. Est-ce que pour autant tu vas éteindre la lumière du téléphone? Non. Le premier réflexe, c'est de chercher à savoir qu'est-ce qui barre ma lumière. Alléluia. Amen. Les nuages dans ta vie peuvent être les mauvais conseils. Supportez-moi, je commence comme ça et puis après, nous allons avancer. Alléluia. C'est très important ce que je suis en train d'introduire. Les nuages peuvent être des mauvais conseils. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Alléluia. Amen. Et ça t'empêche de briller. Ça t'empêche de te déployer. Ce matin, que le Seigneur élimine tous les mauvais conseils de ta vie. Il y a des conseils qui te plongent dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Il y a des conseils qui t'enveloppent d'une nuée. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu penses, ah, mon frère avait dit, ma mère avait dit, mon ami avait dit. Parfois, pour entrer dans sa robe de gloire, il faut arrêter d'écouter les conseils. Oh, non. Qui a dit que Alléluia. Amen. Tu risques de perdre des opportunités à cause des mauvais conseils. Ce que je te dis ce matin, fonce d'abord. Hein? Tu as trop joué la carte de la sécurité. Cette fois-ci, prends les risques. Alléluia. Amen. Si tu veux briller, tu dois prendre les risques. Les nuages dans ta vie peuvent être les chocs. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des blessés de guerre ici, amoureux? Alléluia. Amen. Blessés de guerre, amoureux. Alléluia. Amen. Les chocs de la vie peuvent provoquer des blessures. Les déceptions. Tu as investi et tu as complètement échoué. Alléluia. Amen. Mais ça ne veut pas pour autant dire que tu dois abandonner. Ça, c'est juste les nuages. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un qui a essayé plusieurs fois, ça ne marche pas. Ce sont les nuages. Parfois, le soleil, quand il sort, et il regarde du haut. Mais comment est-ce que le Congo là n'est pas éclairé? Pourquoi Kassavou vous n'est pas éclairé? Est-ce que ma lumière a diminué? Non, ta lumière n'a pas diminué. C'est l'obstacle, le nuage. Alléluia. Amen. Que ce matin, le Seigneur écarte les nuages. Quand nous venons dans un séminaire comme celui-ci, c'est pour trouver des solutions concrètes. Alléluia. Amen. Les nuages dans ta vie peuvent être ton âge. La conception que tu as de l'âge. Alléluia. Amen. À 60 ans, on ne peut plus briller. Ou à 18 ans, c'est très tôt. Ce matin,
Je dis à quelqu'un, écarte les très tôt et les très tard dans ta vie. Écarte les très tôt et les très tard dans ta vie. Je reprends. Si tu veux vraiment briller, supprime de ta tête le très tôt et le très tard. Dieu laisse Abraham grandir. Abraham adolescent. Abraham devenu mature. 50 ans. Dieu ne vient pas. 60 ans. Dieu prend son café. 70 ans. Dieu fait il dit aux anges, est-ce qu'elle est coquille? Alors qu'Abraham est en train d'attendre 75 ans. Dieu vient. Mais il ne vient pas avec l'enfant. Il vient encore avec une parole. Il vient avec une promesse. Il dit, moi quand j'arrive, je recommence le compteur. Alléluia. Amen. Si Dieu a décidé dans ta vie de venir à 75 ans, que feras-tu? Si Dieu a décidé dans ta vie de venir à 40 ans, que feras-tu? Le soleil doit continuer à briller. Alléluia. Amen. Parce que quand tu arrêtes de briller, les nuages ne vont pas fondre. Alléluia. Amen. Les nuages peuvent être les faibles estimes de soi. Faible estime de soi. Tu ne t'estimes pas capable de faire quoi que ce soit. Tala, batnyo so baresa na vie batanga anglais pété. Alléluia. Amen. Basala pétam sous matste. Ce qui est curieux, na affaire à compter mbongo. Na évité so batangi sango na classe, ko compter mbongo batamu tatanga te aza analphabète. Quand moi j'ai grandi, vu que j'ai étudié quand même dans des écoles où banaba français, je ne pouvais pas imaginer qu'il y a des gens, quand tu écris comme ça, ils ne savent pas lire. On va bien analphabète. Donc, les premiers jours où j'ai vu quelqu'un, on l'a mis un texte. On le roi dessin. Je me suis dit, waouh. Donc, ça existe. Mais tu es là, alléluia. Amen. Oh, dans nos villages, il y a des gens qui sont sages, mais ils ne parlent pas français. Je te parle ce matin, n'exploite pas tes faiblesses, exploite tes forces. On va compter millions même sans classe. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu fasse de toi d'abord millionnaire en francs. Ensuite, tu vas devenir millionnaire en dollars. Amen. Comptez penalty na 1 million. Les gens comptent na 1 million. Vous comptez pas 1000 francs, 2000, 20 000, 40 000, 60 000, 100 000, 1 million. Si vous comprenez que vous comptez un million, c'est que vous avez un million. Amen. Wow. Le doute peuvent constituer des gros nuages. Des gros nuages. Doute. Moi, j'ai appris que le soleil n'est pas chaud. Bon, bah scientifique bah tourne abisso kambouri. Quand on est dans la classe AC, quand nous sommes dans des classes inférieures, on nous dit autre chose. Mais quand nous grandissons, on nous dit encore autre chose. Les scientifiques disent que le soleil n'est pas chaud. Ce sont les rayons. Quand ils entrent dans la couche terrestre, c'est là que ça produit de la chaleur. Et que si tu sors de la terre, tu ne sentiras pas de chaleur. Alléluia. Amen. Un scientifique allait plus loin. Il a dit qu'on peut aller explorer la terre. Et le soleil, on peut se rapprocher jusqu'à 0 mètre du soleil. Et on ne sentira pas la chaleur. Ça semble être vrai parce que je sais qu'en dehors de la terre, il n'y a pas de chaleur. Alléluia. Mais quand le soleil sort,
Il ne doute pas. Il sait que là où je suis, il n'y a peut-être pas de chaleur. Mais là-bas, je produis de la chaleur. Parfois, ce que le Seigneur te dit, tu ne vas pas certainement le sentir. Mais toi, brille. C'est en brillant que tu verras les effets. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui peuvent construire les nuages, mais je vais m'arrêter ici. La validation des autres peuvent constituer des grosses nuages. Validation des autres, c'est-à-dire quoi? C'est qu'avant que tu fasses quoi que ce soit, tu veux que les autres valident. Surtout les femmes, même parfois pour s'habiller comme ça, il y a toujours sa soeur qui doit être à côté. Tu n'es pas sûr de toi. Tu te regardes 15 fois au miroir. Tu veux la validation des gens avant d'avancer. Tu n'as pas besoin de validation des hommes. Le jour où Dieu te dira une chose et que tout le monde sera contre, est-ce que tu seras capable de le faire? Tellement que tu es dépendant de la validation des autres. Arrête d'attendre la validation de tes amis, de ta famille. Alléluia. Amen. Parfois, il faut avancer à contre-courant. Vous savez, quand on donne un séminaire comme celui-ci, il y a des gens qui vont faire des songes, qui vont voir des choses, qui auront des innovations. Je suis juste en train de t'informer qu'il y a des gens dont les dons vont exploser. Alléluia. Amen. Parce qu'au-delà de ce que nous prêchons, il y a la puissance de Dieu qui descend. C'est Dieu qui t'a invité dans ce séminaire. Et Dieu est en train de faire au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Mais quand il aura déposé en toi, n'attends pas la validation des hommes. Alléluia. Amen. Un frère m'a dit il va faire médecine. J'ai dit mes frères, la musique, la médecine, est-ce que Simba? Est-ce que tu auras le temps? Vous savez, j'ai aimé le frère. Il m'a dit, alléluia. Amen. Quelle belle réponse. Oh, mais est-ce que tu es sur je vais travailler. Oh! J'ai commencé à les déconseiller. Non, tu vois, aboyi conseil nangai. Alléluia. Amen. Parfois, si vraiment Dieu veut s'assurer que tu as retenu la parole qu'il a déposée dans ton cœur, il peut même t'envoyer des gens en qui tu as confiance. Et balobe leonano. Si tu cèdes, Dieu comprendra que tu ne marches pas selon sa parole, mais selon la parole des hommes. Lorsque tu sens des choses en toi, avance d'abord. Je dis, avance d'abord. Amen. Amen. Alors, nous allons lire notre premier texte de ce matin. Matthieu chapitre 5. En tout cas, ce texte, on l'a lu et relu. Le pasteur Trésor l'a même exploité durant la semaine. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Et moi, je vais m'intéresser au verset 14 et 15. Et c'est là que j'entre dans mon développement. Le verset 14 et 15. Est-ce que la lectrice est là? Maman Alice, vous pouvez nous aider avec la lecture?
Matthieu chapitre 5, versets 14 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? 1, 2, 3. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Est-ce que tu crois que cette parole est vraie? Est-ce que tu crois que cette parole te concerne? Tout part de là. Est-ce que tu crois que cette parole te concerne? On peut finir ce séminaire, mais si tu ne crois pas que cette parole te concerne, tu passes à côté. Alléluia. Amen. Tu es la lumière du monde. Dis, je suis la lumière du monde. Répète, je suis la lumière du monde. Dans ce texte, il y a 3 dynamiques. Vous êtes la lumière du monde. Après, on met point. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Point virgule. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ce texte, Papa S'info, a 3 parties. Première partie, vous êtes la lumière du monde. Deuxième, une ville située. Troisième, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. Lumière du monde, c'est individuel. Ça te concerne toi. Ville située sur une montagne, ça concerne l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La montagne de Sion. Alléluia. Mais quand Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, ça concerne Jean-Baptiste. Là, Jésus parle de Jean-Baptiste. Dis avec moi Jean-Baptiste. Lumière du monde, c'est toi. Ville, l'église. Lampe, Jean-Baptiste. Dis à ton voisin, lumière du monde, c'est moi. Ville, c'est l'église. Lampe, c'est Jean-Baptiste. Ça semble être bizarre, mais Jésus a beaucoup témoigné sur Jean-Baptiste. Et à chaque fois qu'il témoigne sur Jean-Baptiste, c'est pour présenter une vérité. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3, les versets 1 à 3. Et nous allons comprendre. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché sur sa place. Verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où l'arche de Dieu était. Nous voulons comprendre la lampe. Alléluia. À cette époque, la parole de Dieu était devenue rare. Mais la Bible dit que la lampe n'était pas éteinte. Pourquoi? À cause de Samuel. Parce que Samuel était un prophète. Donc, les visions n'étaient pas finies totalement.
C'était rare. Mais il y avait encore Samuel. Il y avait encore Samuel dans les temples qui représentait cette lumière et par lesquels Dieu a commencé à parler à son peuple. Et si vous lisez bien l'histoire biblique, vous verrez qu'à l'époque de Jean-Baptiste, c'était la même situation. La parole de Dieu d'ailleurs, il n'y en avait plus. C'était le silence de Dieu pendant 4 siècles. Dieu n'envoyait plus les prophètes. Et là, la lampe était éteinte. Mais lorsque Dieu appelle Jean-Baptiste, une lampe s'allume pour éclairer le peuple. La lampe concerne le prophétique. La lampe concerne la parole de Dieu, qui est une lampe à nos pieds. À l'époque de Samuel, personne n'entendait plus Dieu. Et la parole était rare. Et même à l'époque de Jean-Baptiste, la parole n'existait plus. Il n'avait plus que la loi. Et le peuple marchait comme sans orientation. Mais Dieu éleva Jean-Baptiste comme prophète, comme la lampe dans cette génération pour éclairer le peuple de Dieu, pour éclairer la maison d'Israël. Jusque-là, je sais que tu n'es pas encore convaincu. Mais je vais vous prouver ça dans la Bible. Jean chapitre 5, le verset 35. Calé. Est-ce que tu peux m'aider avec le piano? La lectrice va nous aider avec Jean chapitre 5, le verset 35. Donne-moi un peu de strings. Parce que là, je sens qu'on va évoluer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 5, le verset 35. Jean chapitre 5, verset 35. Nous lisons au nom de Jésus. Yes. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir pour 1 heure à sa lumière. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est Jésus qui parle. Il ne dit pas que Jean est une lampe. Jean, article défini, est la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir, bénéficier de sa lumière pendant 1 heure, pendant un temps. Jean était la lampe de Dieu, allumée dans la maison, qu'on ne pouvait pas mettre sous les boissons, mais qu'on devait mettre sur les chandeliers pour éclairer la maison. Il s'agit de quelle maison? La maison d'Israël. Voilà pourquoi Jean ne pouvait pas avoir un ministère public faible. Jean a eu un ministère public impactant, parce que ce n'était pas les gens des prophètes qu'on met sous la table. C'est les gens des prophètes que Dieu expose. Il établit dans la maison pour qu'il éclaire le peuple. En ces temps-là, Jean était le seul à voir la lumière pour savoir que Jésus c'est celui-ci. Alors que Jésus entrait, Jésus venait dans la foule, des multitudes de gens qui étaient baptisés. Il entre et il passe inaperçu. Mais celui qui avait la lumière, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Lui, Jean, était la lampe qui s'est allumée au temps de Jésus pour éclairer le peuple et le conduire à Christ. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen lumineux? Amen. Donne-moi un second amen et on va avancer. Amen. Donne-moi un troisième amen et on va avancer. Amen.
Quand Jésus dit, donc Yesu akoloba, on ne met pas la lampe sous les boissons. Il parle des gens. Vous êtes la lumière, c'est vous. Une ville, c'est l'église. Mais tout ça ne peut pas arriver si Jean n'a pas la lumière. Parce que celui qui doit me baptiser, c'est lui qui doit me présenter. La lumière sert à présenter. En France, quand on ne voit pas une chose, la lampe sert à éclairer. Il y a un boutique qui en scène qui lumière. Pour elle qui ça. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Jésus parle de Jean-Baptiste. Il introduit là à ses disciples pour leur donner la révélation. Élie qui devait venir, c'est celui-ci. La personne que vous attendiez, c'est celui-ci. Jean était la lampe dans la maison d'Israël. L'unique lampe dans la maison. La seule lampe. On ne dit pas une lumière parmi d'autres. On dit la lumière. C'est-à-dire la seule lumière qui a éclairé la maison d'Israël. Et qu'on ne pouvait pas mettre sous la table. Il a eu un ministère public puissant. Il a impacté. Donc la lampe représente le prophétique. La lampe représente la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Je vais soutenir ça. 1 Pierre chapitre 1, le verset. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut sentir ce que le Seigneur fait ce matin? 1 Pierre chapitre 1, verset 19. On va lire ça. Moi que j'aime quand la parole de Dieu, elle s'interprète elle-même. Elle s'interprète elle-même. 2 Pierre plutôt. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. La lampe, c'est le prophétique. La lampe, c'est l'onction prophétique. La lampe, c'est la capacité de voir. Voilà pourquoi il est aussi écrit. Mais savez-vous pas que les yeux sont la lampe? Les yeux sont la lampe. Les yeux sont la lampe du corps. Jésus parlait du corps du Christ. Il est en train de dire que les prophètes, la vision, le prophétique, la révélation éclaire tout le corps. Si les yeux ne fonctionnent pas, les ténèbres qu'il y aura dans l'église seront si profondes, seront si épaisses. Voilà pourquoi les diables, quand il veut agir, il commence par éteindre la lumière. Je prophétise ce matin que la lumière de Dieu revienne dans cette église. Comme Dieu m'a envoyé cette parole, le prophétique qui est en train de revenir. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Benjamin, monte au piano. Cet enfant a la même grâce que j'ai. Il monte au piano. Prends le deuxième piano, mais aussi les strings. Un jour, je l'ai entendu jouer, je me suis dit, oh, Dieu est en train d'allumer quelque chose dans la nouvelle génération. Tous ceux qui ont une grâce prophétique, on va faire un exercice. Tous ceux qui reconnaissent qu'ils ont une grâce prophétique, mettez votre main droite sur le cœur. Mon Dieu. Prenez la même gamme d'eau. Jouez-moi. Oh mon Dieu. Jouez-moi 3 temps avec la mineure.
Comme tu as mis ta main sur le cœur. Quand Jésus parle des gens, Jean c'était la lumière locale pour un seul pays, pour la maison d'Israël. Mais l'étoile touche les nations. Jésus n'a pas dit que toi tu es la lampe. Jésus n'a pas dit que toi tu es la lampe. Il a dit toi tu es la lumière. Je prophétise ce matin que tu parles sur des nations, que Dieu t'utilise pour toucher des peuples, que ta grâce prophétique croisse et grandisse jusqu'à toucher des nations. Que l'onction de Dieu, l'huile fraîche, repose sur toi ce matin. Ceux qui sont sensibles sont déjà en train de s'élever. Je suis déjà en train de chuter dans ma prédication. Que le Seigneur réveille ton don prophétique. Que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Tu étais en train de voir des choses. Tu faisais des songes, des visions claires. Rien ne pouvait arriver sans que Dieu ne t'avertisse. Que cette onction revienne doublement sur toi. Que la lumière de Dieu impacte ta vie et que ta vie soit transformée. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je suis en train de finir. Soyez prêts. Savez-vous que quand Marie a rencontré Élisabeth, Marie n'était pas encore enceinte. Quand Marie a rencontré Élisabeth, Marie n'était pas encore enceinte. Oh mon Dieu. Marie n'avait pas encore la grossesse. Oh là là, oh là là, oh là là. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce que c'était une guerre d'étoiles. Oh mon Dieu. Luc chapitre 1, le verset. Luc chapitre 1, verset 41. La Bible dit: dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant, pas les enfants, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut, Élisabeth, elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle souligne encore, verset 44. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé, dis avec moi, mon oreille. C'était l'oreille d'Élisabeth. A frappé mon oreille. L'enfant, pas les enfants. L'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Elle continue en disant: heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Donc, Élisabeth remplie du Saint-Esprit, elle dit: mon enfant a tressailli. Mais heureuse toi Marie, parce que les choses qui t'ont été dites auront, n'ont pas encore eu leur accomplissement, auront leur accomplissement. Cela veut dire que Marie n'était pas encore enceinte, parce que la Bible déclare: aussitôt l'ange lui a parlé, aussitôt elle est allée chercher Élisabeth. Élisabeth qui était déjà à 6 mois de grossesse. Et dès qu'elle entre, comme l'onction de Dieu était sur elle, l'onction a rempli Élisabeth. Élisabeth a parlé le même langage. Prophétiquement, la semence était déjà là en Marie. Mais physiquement, la grossesse n'était pas encore là. Je parle à quelqu'un ce matin. Prophétiquement, la semence est là. Parce que ce que tu as entendu de la part du Seigneur auront leur accomplissement.
auront leur accomplissement. Je me suis rendu compte qu'on a fait comme une erreur dans le calcul de l'écart d'âge entre Jean et Jésus. On dirait qu'il n'avait pas l'écart de 6 mois, mais de minimum 9 mois. Oh, pourquoi? La Bible dit dans le verset 54. Non, la Bible dit. Nous allons lire ça. La Bible dit dans le verset 56. Voilà. Verset 56. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Donc jusqu'à ces 3 mois, il n'est pas encore mentionné la grossesse de Marie. Les 6 mois plus le 3 font 9 mois. Élisabeth a mis au monde. Marie est partie. C'est dans le chapitre 2 de Luc. Après le recensement, on parlait de la grossesse de Marie. Pourquoi Dieu tient à mettre l'écart? Parce qu'il savait qu'à la naissance de Jésus, une étoile devait briller. C'était une guerre d'étoiles. Dieu ne voulait pas qu'on confonde l'étoile de Jean et de Jésus. D'ailleurs, Dieu m'a clairement montré qu'à la naissance de Jean, ce n'est pas une étoile qui a brillé, c'est une lampe qui a été allumée dans la maison d'Israël. Mais à la naissance de Jésus, une étoile s'est allumée. L'impact de l'étoile, c'est un impact mondial. Voilà pourquoi toi tu n'es pas une lampe. Toi, tu es une étoile. La Bible déclare, tel il est, tel nous sommes. Voilà pourquoi Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Reçois la lumière de Dieu ce matin. Que Dieu impacte ta vie. Toi, tu n'es pas une lampe qui doit éclairer seulement une famille. Que Dieu t'élève dans la dimension de toucher aux nations. L'étoile touche aux nations. Je prie ce matin que Dieu élève cette église dans la dimension des nations. Tu vas prophétiser sur les nations. Tu vas prophétiser sur les peuples. Ton impact va aller jusque dans les frontières du monde, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Je demande jusqu'aux extrémités de la terre. Je prophétise sur toi que ta société ait un impact mondial. Savez-vous que Jésus avait déjà dit, laissez-moi pendant qu'il fait jour de faire les œuvres du jour. La saison de prier avait commencé quand Jésus est venu sur terre. J'ai dit, la saison de prier avait déjà commencé parce qu'il fait jour. Jésus, pas Michel. Jésus avait déjà établi la saison. Que c'est le temps du soleil. C'est le temps du grand luminaire. Tous les occultistes. Jésus a dit, les ténèbres, la nuit approche. La nuit, c'est le temps où l'antichrist va agir librement. Ça, c'est leur temps. Mais je t'annonce ce matin que ça, c'est notre temps de prier comme la lumière du monde. Ça, c'est ton temps. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je sens le poids de la gloire de Dieu. Je sens le Dieu est en train de oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu.
Jésus dit encore Yes, le ministre. que vous êtes la lumière. Prenez les armes de lumière. Savez-vous que quand il s'agissait du fou de Gadara, les démons ont dit quoi? Ne nous châtie pas parce que ce n'est pas notre temps. Pour la maramba punition, mais pour la maramba briller comme nous donnons la lumière, c'est faux. Nous allons confisquer notre temps. Ce matin, je proclame, j'annonce les oracles de Dieu à tous les sorciers de cette contrée, à tous les sorciers de ta famille. Je leur fais un rappel solennel pour leur dire que ce n'est pas votre temps. Reculez les ténèbres, reculez parce que c'est le temps des enfants de lumière. C'est le temps des enfants de lumière. La saison est ouverte. La saison où toi tu dois dominer. La saison où toi tu dois impacter. La saison où ton entreprise doit être plus grande que l'entreprise des sorciers, que l'entreprise des occultistes qui est en train de te retenir, qui te fait croire que ce n'est pas ton temps. Au nom de Jésus, que les nuages se dispersent du dessus de toi. Que les nuages se dispersent. Oh mon Dieu. Prier, c'est avoir un impact mondial. Je prie pour toi ce matin. Ce que tu feras aura un impact mondial. On parlera de toi sur TV5. On parlera de toi sur France 24. On parlera de ta société sur les plateformes médiatiques élevées. Pour clôturer, savez-vous que si l'étoile de Jésus ne brillait pas, ceux qui avaient l'or, la myrrhe et l'encens ne l'auraient pas repéré. Ton étoile doit briller parce qu'il y a des gens qui ont l'or qui t'appartient et ils doivent venir vers toi. Laisse que le Seigneur te fasse briller dans cette saison. Que le porteur de bénédiction de ta vie repère ton étoile. Repère ton étoile. Je t'annonce qu'avant la fin de cette année, tu vas rencontrer des autorités qui vont te donner l'or. Parce que l'or aussi brille. J'annonce à quelqu'un, il est temps que tu reçoives l'or qui t'appartient. Avant la fin de cette année, l'homme de ta vie va te repérer. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Et que l'homme qui te mettra l'or que tu cherches, l'anneau en or. Je prophétise sur un frère. Que Dieu te fasse trouver l'or. Que tu mettras sur les doigts de la sœur. Parce qu'elle cherche l'or. L'or que tu cherches peut être aussi l'anneau. Joseph et Marie ont reçu les fardeaux. Ils ont reçu les fardeaux, papa. Ils ont reçu les fardeaux de la prise en charge de Jésus. Les fardeaux de l'église, mais sans provision. Il a fallu que l'étoile brille pour que la provision vienne. Comme Dieu nous a donné ce thème, je t'annonce que tu commences à briller. Et les gens qui ont la provision qui t'appartiennent, ils vont quitter l'Orient. J'annonce qu'ils vont quitter l'Occident. J'annonce qu'ils vont quitter le Sud. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils vont quitter l'Ouest pour venir à toi. Ce jour-là, paterne, Joseph ne savait pas. Je t'annonce que l'or arrive. Le temps de l'or. L'or arrive. Tout ce qui brille, Dieu l'amène vers toi. Tout ce qui brille, Dieu le conduit vers toi. Tout ce qui brille, Dieu te l'apporte sur un plateau. Cet enfant que tu auras est de l'or. Derrière chaque stérilité, il y a de l'or. Derrière chaque stérilité, il y a de l'or.
J'ai fini mon message. J'ai parlé tantôt de ceux qui ont la grâce prophétique. Dans cette église, on prophétisait sur la Russie avant la guerre d'Ukraine. Dieu avait élevé des gens qui pouvaient parler en touchant les nations. Nous étions avec Maman Sarah en prière. Elle nous parlait des choses. Non, Dieu veut que nous prononcions des oracles. Dieu a dit à Jérémie, tu vas abattre et tu vas planter. Par ta bouche, tu feras tomber des royaumes et tu en élèveras d'autres. C'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons faire des mers un royaume qui va s'étendre dans les nations. Oui, qui va s'étendre dans les nations. Et toi, tu dois t'étendre dans les nations. Il y avait mon frère un jour, nous étions en retraite, des jeunes. Et il s'est retrouvé dans un temple indien, sans savoir ce qui s'est passé. Et je lui ai dit, vérifie sur Google. Quand il a vérifié sur Google, tout est exact. Tu vas parler sur cette nation. Et des choses vont arriver. Il y a des choses que toi tu dois dire pour frayer un chemin. Si tu savais que tu étais le prochain PDG, tu allais prier différemment. Tu allais prendre conscience différemment de ce que tu es. Comme Jésus nous a dit, nous sommes la lumière. Dès aujourd'hui, change ta mentalité. Comprends que tu peux toucher les nations. Même dans ta faiblesse, tu peux toucher les nations. Nous avons l'apôtre. Il a parlé sur cette nation. Dieu lui a montré et ça arrivé. C'est-à-dire que l'onction de la nation est là. Mais comme des étoiles, nous allons maintenant vers les nations. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi? Nous allons prier. L'étoile touche aux nations. Je ne sais pas dans quelle partie de la prédication tu t'es retrouvé. Mais je t'annonce ce matin que ta lumière brille. J'ai dit que ta lumière brille. La sorcellerie ne peut plus rien contre toi. Arrête de croire que la sorcellerie peut étouffer ta lumière éternellement. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Dis au Seigneur, fais briller mon étoile. Fais briller mon étoile. Fais briller mon étoile. Fais briller mon étoile. Que l'image que tu as destinée à ma vie puisse me localiser. Puisse me localiser. Que ta lumière brille, que ta lumière brille. Dieu t'a donné un fardeau. Le fardeau de sauver la famille. Mais tu n'as pas de provision. Dieu t'a donné le fardeau de construire. Mais tu n'as pas la provision. Ce séminaire t'apporte la solution. Oh, ce soir, ce matin, que ta foi monte. Que ta foi monte encore. Tu es le prochain millionnaire de cette église. Tu es le prochain millionnaire de cette église. Prie, 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 prie. Si tu sais parler en langue, commence à parler. Parce que l'atmosphère est déjà dégagée. Je suis venu te rassurer que tu es la lumière. Je suis venu te confirmer que tu es la lumière. Je suis venu te dire que c'est notre temps. Ce n'est pas le temps des ténèbres. C'est le temps des enfants de lumière. Dans l'architecture, dans les commerces, dans les finances, dans les médias, dans les ministères, dans la spiritualité. C'est le temps des enfants de lumière.
C'est le temps des enfants de lumière. C'est le temps des enfants de lumière. Dans le gouvernement, c'est ton temps. Tu travailles légitimement. Tu travailles légitimement. Tu vas briller légitimement. Tu vas briller légitimement. Roshakamande Ishakatakamamamaka Erosakatekereba Irukatamande Ishakaterebosaya Ikumane Ikuteke Amas Irakandoso Père éternel, que ma lumière brille. Que ma lumière brille. Que ma lumière brille. Que mon impact gagne les nations. Que ma voix soit élevée dans les nations. Que ma voix soit élevée dans les nations. Que ma voix soit entendue jusqu'aux extrémités du monde. 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 Reshakaramande, Uruka Sakamande, Reka Shakaramandi Soya. Les temps des scientifiques chrétiens, les temps des génies chrétiens, les temps des explorateurs chrétiens est arrivé. David Livingstone était évangéliste, explorateur. Les plus grands explorateurs du monde sont les évangélistes qui courent les montagnes, qui courent du haut des montagnes, qui traversent les mers avec la bonne nouvelle. Le Seigneur te fera traverser les mers, les collines, avec ta lumière, avec ta lumière, avec ta lumière, avec ta lumière. Roche Takamande, que ta lampe prophétique s'allume, que ta lampe prophétique s'allume, que ta lampe prophétique s'allume, que ta grâce prophétique s'ouvre, 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 s'ouvre. Je t'annonce que ceux qui sont aux États-Unis vont t'envier, toi qui es au Congo. Vont t'envier, toi qui es au Congo. Zambazo passe au Lanzela. Zambazo passe au Labanuage. Zambazo passe au Labanuage. Et Kamakaka. 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 Et ça monte. Change l'atmosphère de ces lieux. Change l'atmosphère de ces lieux. Sommes venus chercher un Dieu vivant. Celui qui est la lumière du monde. Que Jésus t'éclaire ce matin. 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 Que ta lumière brille excessivement. Que ta lumière brille excessivement. Que ta lumière brille excessivement. Shikamama, pousse encore, pousse encore, pousse encore, pousse encore. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Que Dieu t'illumine. Que Dieu t'illumine. Que Dieu t'illumine. L'onction est en ces lieux. Est-ce que quelqu'un peut saisir cette onction? Est-ce que quelqu'un peut saisir cette onction? Est-ce que tu peux saisir ce moment? Ce moment ne reviendra pas deux fois. Ce moment ne reviendra pas trois fois. Aujourd'hui, je t'ai dit, prie, prie. L'ordre est déjà sorti. Du haut des cieux, la voix se fit entendre. Du haut des cieux, et a crié, prie, prie. Que rien
rien ne te fasse peur. Que rien ne te fasse peur. Que rien ne te fasse peur. Désormais, ton visage sera rempli de lumière. Celui qui te verra aura le désir de te bénir. Celui qui te verra, il bénira. Que l'image de ta vie, que celui qui a l'or de ta vie, que celui qui a l'or de ta vie, que celui qui a l'or de ta vie, qu'il vienne te chercher. L'image vient te chercher. Tu ne vas pas te déplacer. Là où tu es, dans la crèche, avec des animaux, Nanda Gouana solo, Nanda Gouana, c'est quoi? La gloire de Dieu peut te localiser. Ce matin, tu deviens localisable. Ce matin, tu deviens localisable. Monte. L'âge n'est pas un obstacle pour Dieu. L'âge n'est pas un obstacle pour Dieu. L'âge n'est pas un obstacle pour Dieu. La lumière chasse les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Prie au milieu des occultistes. Prie au milieu des francs-maçons. Prie au milieu des sorciers. Prie. Monte en prière. Dieu est venu vers toi ce matin. Dieu est venu vers toi ce matin. Est venu vers toi ce matin. Dieu est venu vers toi ce matin. Dieu est venu vers toi ce matin. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est venue que pour toi. La gloire de Dieu est venue que pour toi. Laisse-toi illuminer. Laisse-toi illuminer. Bamisus bazo simba bakisi. Kobate amakasi. Kobaza na ba ministère à minette. Nous n'allons pas toucher aux fétiches parce que c'est notre temps. Nous sommes dans la légitimité de briller. Nous sommes dans la légitimité de briller. Que ton impact soit international. Que l'impact de ton commerce soit international. Que l'impact de tes affaires soit international. Soit international. Que le Seigneur te fasse monter. 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 Celui qui t'a mis sous la table. Celui qui t'a mis sous la table. Tombe sous ton pouvoir ce matin. Tombe sous ton pouvoir ce matin. Tombe sous ton pouvoir ce matin. La lumière, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit dans ta vie. La lumière, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit dans ta vie. Dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Reshamamama Reko Sekeba Riko Saka Reshakamane. Ce séminaire est un séminaire de positionnement. Mon serviteur montera. Il montera encore. Et il sera très haut placé. Ceux qui sont en train de monter, Dieu les positionne. Ne dépend plus de l'atmosphère de la musique. Jusqu'à ce que tu vas les sentir. Jusqu'à ce que tu seras rempli comme Élisabeth. Est-ce que l'église peut monter? Nous sommes en train de provoquer le déploiement de tout un royaume. Le déploiement de toute une entité. Une entité qui sera haut placée. La blasita kaideka, suta yamandeka, la blosoto kaide, la zita yamandeka, mande blosoto kaya,
Rababasuteke, Italia, Rebebeshata, la Suta Rabashe, Rababasute, Visitation de Dieu sous son église. La visitation de Dieu sous son église. La visitation de Dieu sous son église. La visitation de Dieu sous son église. Pousse encore. 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 Oh, 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 oh. Rakamashia. E Shakaramane, E Ramane, E Shakarabashia, E Shakaramane Saya, E Rakasuma, I Rakamane, E Shakamane, I Rakamasaya. Oui, 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 oui. L'huile fraîche sur toi. L'huile fraîche sur toi. L'huile fraîche sur toi. E Mane Bosia Kamane. Il y a des jours comme ceci, des jours comme pas d'autres, des dimanches pas comme tous les dimanches. Tu peux encore prophétiser, tu peux encore parler de la part du Seigneur. Tes yeux, tu les récupères ce matin. Tes yeux, tu les récupères ce matin. Tes oreilles s'ouvrent encore. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Saisis ce moment, saisis ce moment. L'onction de l'apôtre est en ces lieux. L'onction de l'apôtre est en ces lieux. Le Dieu de son appel et de son ministère, la lumière de l'évangile doit briller dans cette génération. La lumière de l'évangile doit briller dans cette génération. L'évangile pur, ceux qui vont annoncer l'évangile sans mélange. Le séminaire du positionnement et la sélection, 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 et la sélection. Dieu t'a sélectionné. Toi et tes fils. Toi et tes fils. Toi et tes fils. Vous monterez. Vous serez haut placé. 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 Dieu a envoyé sa lumière jusque dans la crèche, dans les codymes, là où il y a les enfants. Toi et tes fils, toi et tes fils, vous êtes comme des flèches. Les flèches, tu iras loin. Ton étoile fera briller même ton mari. Oh Rakamaïda, les ténèbres de ta famille, les ténèbres dans ta famille, aidez-moi s'il vous plaît. Les ténèbres dans ta famille, les ténèbres dans ta famille est en train de se dissiper. Dimama kamnazolo balelo. Dimama kamnazolo balelo. Yes. Ta
Ta grâce prophétique. Ta grâce prophétique se réveille ce matin. Que le Dieu de gloire fasse tomber sa gloire sur toi. Fasse tomber sa gloire sur toi. Sa gloire sur ta vie. Sa gloire sur ta santé. Que ton visage rayonne. 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 Celui qui te verra te bénira. Celui qui te verra te fera des faveurs. Reçois la faveur de Dieu. Est-ce que l'église peut encore monter? Il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Profite de ce temps. Les 5 minutes de gloire. 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 L'onction prophétique est sur toi. L'onction prophétique est sur toi. Les 5 minutes de gloire. Maximise ces 5 minutes. Car Dieu est au milieu de son peuple. Jésus est au milieu de son peuple. Jésus est au milieu de son peuple. Le temps où la sorcellerie arrête de fonctionner. C'est ce temps ici où l'église reprend son impact. Où l'église reprend son impact. Où l'église reprend son impact. Où l'église, que la lumière luise. 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 Comme je parlais de maternité. Comme je parlais de maternité. L'Esprit de Dieu te couvrira. D'ailleurs, l'Esprit te couvre en ce moment. L'Esprit te couvre en ce moment. Et tu enfanteras un fils. Tu enfanteras une fille. L'Esprit de l'Éternel te couvre ce matin. L'Esprit de l'Éternel te couvre ce matin. L'Esprit de l'Éternel te couvre ce matin. Et ça commence. L'Esprit de l'Éternel te couvre ce matin. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu entre en action. L'Esprit qui s'est mouvé au commencement. L'Esprit qui s'est mouvé au commencement et qui a préparé le terrain à la lumière. Cet esprit est en train de te couvrir ce matin. L'Esprit de Dieu sur toi. Il nous reste 1 minute. Levons-nous tous s'il vous plaît. Et mettons les mains en l'air. Levons-nous tous s'il vous plaît. Et mettons les mains en l'air. J'ai dit levons-nous tous s'il vous plaît. Et mettons les mains en l'air. Dieu fait briller même ce qui n'a pas de forme. J'ai dit que tout le monde se lève. Et levons nos mains. Pendant les 1 minute restantes, tu vas prier pour Mera. Est-ce que quelqu'un peut propulser Mera? Comme on propulse les bateaux. Comme on pousse les bateaux. Est-ce que tu peux pousser Mera? Tout ce qui a fait barrière à l'église. Tout ce qui a fait obstacle à l'église. Tout ce qui a empêché la provision de venir. Aujourd'hui, écarte-les. Propulse l'église. Pousse l'église dans les nations. Jusqu'aux extrémités. La sorcellerie n'est pas plus forte que la lumière. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Élevons nos voix. Et prions comme un seul homme. Pour l'église de Dieu. Prie.